Il a coûté 50 millions d'euros, cofinancé par la France et le Brésil. Mais 4 ans après sa livraison, le pont de l'Oyapock n'est toujours pas en service. Des postes de contrôle aux frontières sont déjà installés du côté français. Mais sur l'autre rive, la route qui devait relier le pont au reste du Brésil est impraticable. Nos confrères de France 3 se sont penchés sur cette situation. Ubuesque reportage. Des centaines de kilomètres de forêt amazonienne traversée par l'Oyapock, un fleuve entre la Guyane française et le Brésil. Et soudain, un pont, à Auban s'il vous plaît, 82 mètres de haut, près de 400 mètres de long, un pont désert, un pont aujourd'hui inutile. Le pont de l'Oyapock, il est très beau, mais c'est dommage qu'il ne serve à rien. Ils ont fait un beau truc là-dessus, qu'ils allaient ouvrir le pont pour ceci, pour cela, et c'est resté là, et voilà. Le pont sur l'Oyapock, c'est une idée qui date de 1997, quand Jacques Chirac et le président Cardoso décident de célébrer l'amitié franco-brésilienne. Le projet traîne, il est relancé en 2008 par Nicolas Sarkozy et Lula. Coût des travaux, 50 millions d'euros et achevé en 2011. Problème, côté brésilien, aujourd'hui encore, toujours pas de route. L'ouvrage aboutit dans la forêt. La France, elle, a déjà construit des postes frontières. Depuis 4 ans, 25 policiers surveillent le pont pour que surtout, il reste inutile. Nous sommes en charge de la surveillance de tous ces bâtiments, bien entendu, du contrôle du pont, c'est-à-dire que pour que personne ne puisse, pour le moment, emprunter ce pont, car le pont n'est pas ouvert à la circulation. Donc en fait, cette voie d'accès, pour l'instant, n'est pas utilisée. Donc nous filtrons, bien entendu, ça n'est jamais arrivé, mais si des personnes venaient à se présenter en empruntant le pont venant du Brésil, bien entendu, nous les refoulerions immédiatement au Brésil. En attendant, Guyanais et Brésiliens continuent à traverser le fleuve en pirogue, sans passeport, sans formalité douanière. Attirés par la perspective d'un pont, près de 3000 personnes sont venues s'installer dans la petite ville mitoyenne de Saint-Georges. Le nombre d'habitants a donc doublé et le maire ne décolère pas. C'est lui seul qui doit en gérer les conséquences. Lorsqu'il y a un apport de population, il faut construire plus d'ouvrages publics, notamment des écoles, pour pouvoir justement permettre aux enfants d'être scolarisés. Et là, nous avons pris un retard énorme parce que les fonds n'ont pas suivi. La commune a été obligée de faire un emprunt pour construire une école et s'endetter. Aucune étude n'atteste de l'intérêt économique des échanges entre cette région du Brésil et ce département français. À la suite d'un appel d'offres international, c'est une entreprise brésilienne qui a réalisé la totalité des travaux. Pas un emploi pour les Français. Des travaux qu'il faudra certainement reprendre si le pont ouvre un jour. Sous les tropiques, avec un taux d'humidité de 90% dans l'air, l'ouvrage se détériore chaque semaine un peu plus.